Hello tout le monde, contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'amuser avec des astuces TikTok, Reel, Instagram, mais aussi des techniques de maquilleur que j'avais envie de tester. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo sur ma chaîne et je me suis dit qu'aujourd'hui était une bonne journée pour tester pas mal d'astuces que je vois passer sur les réseaux. Certaines, des fois, qui me laissent un petit peu dubitative, mais je me suis dit pourquoi pas, why not, essayons. D'autres qui me semblent peut-être plus probables et plus faciles à appliquer dans le quotidien. Donc on va essayer ça aujourd'hui, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà appliqué mon fond de teint. J'ai aussi fait mes sourcils, puisque pas de technique de sourcils aujourd'hui. Et j'ai pas d'anti-cerne, par contre j'ai aussi primé mes paupières. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à un filtre TikTok qui fait énormément parler de lui. En tout cas, mon feed TikTok me le remonte sans cesse. C'est le fameux filtre placement de contour, blush et anti-cerne. Et en gros, on pose tout en même temps et après, on blend, on estompe. Donc, première étape, j'ai attaché mes cheveux. On va aller sur TikTok et on va aller tester des filtres pour le visage qui nous permettent de connaître la forme de notre visage. Je sais que ma forme de visage est ovale, mais on va tester le filtre et voir si le filtre est d'accord avec moi. Et ensuite, on va aller sur un deuxième filtre qui est un filtre qui nous permet de placer en fonction de la forme de notre visage, le placement du bronzer, du correcteur de l'anti-cerne. Donc pour le premier filtre qu'on va utiliser, on va aller voir la forme de visage qu'on a avec le filtre qui s'appelle My Face Shape. La forme qui me propose là, c'est rond. Si j'avance mon visage, on voit que j'ai pas du tout le visage rond. Il y a des trous sur les côtés. Je ne suis pas carrée non plus. Bon, je sais que je suis ovale, hein, je vous le dis. J'ai quand même quelques années d'expérience là-dedans. Mais je n'ai pas donc, non plus une forme de visage carré. Losange. En vieillissant, ça commence. C'est normal, ça se creuse ici et là. Mais je suis plus... Voilà. Si je me mets comme ça, j'ai une forme de visage qui est ovale. Cœur. Triangle inversé, et non. Ah, il y a un autre ovale plus fin. Ah, le ovale plus fin m'irait pas mal. Oh, ovale plus fin irait pas mal. Et carré. Donc, logiquement, je suis ovale ou ovale fin. Deuxième filtre, nous allons aller sur le filtre qui s'appelle le Match Stick Snatch. Je lance mon enregistrement. Mettre le filtre sur mon visage. En fonction de la forme de mon visage, le filtre me propose un placement de contour. Le blush est en mauve et en blanc ou en rose pâle, vous avez l'anti-cerne. Et oh mon dieu, beaucoup d'anti-cerne. Donc moi je vais aller sur la forme de mon visage qui est ovale. On va suivre les recommandations du filtre. Ok, c'est parti pour mon anti-cerne. Est-ce que c'est le bon que j'ai? Oui, c'est le bon. Donc je suis censée faire un petit triangle ici, juste là. Est-ce que je l'ai fait bien? Peut-être un peu trop haut. Ici, je suis censée faire un petit triangle aussi. Là, un petit triangle ici. Alors moi, mes cernes, elles sont là, elles sont pas là. Donc, enfin bon. Ici, il y a une petite barre comme ça, une petite barre comme ça. Mais ils en mettent partout de l'anti-cerne, mais je vais me retrouver avec le visage tout keki. Pour information, j'ai mon fond de teint KVD Beauty aujourd'hui en test. Je dois tenir l'écran face à moi et en même temps regarder la caméra, c'est compliqué. Donc ici, ils mettent là, là, là. Est-ce que j'ai mis l'anti-cerne partout? J'ai l'impression que oui. Mon anti-cerne en plus n'est pas hyper pâle, donc je suis pas sûre que ça va faire quelque chose. Je vais prendre le blush Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, parce que je pense que le rouge à lèvres qu'on va mettre va être un peu mauve. Donc le blush, il est placé super haut, donc juste quelques points au-dessus. Donc ça c'est mon contour. Donc mon blush devrait être ici si je suis les recommandations. C'est dans mon œil pratiquement. Oh my god. Attendez. Je sens que la cata. Ok, j'ai le blush presque dans l'œil, vous le remarquerez. J'ai peur. J'ai pas de blush à mettre autre part? Non. Maintenant, c'est du contour. Je vais aller prendre mon contour de chez Makeup by Mario, qui est un bronzer contour. Parce que je comptais prendre le produit de Charlotte Tilbury, mais ça sèche très vite, il faut l'estomper à toute vitesse. Donc, ici. Ici. Est-ce que je suis bien sur la marque? Je suis sur l'os vraiment qui est juste l'os de ma pommette, quoi. Ok, ici. Donc c'est plus bas que ce que je fais d'habitude au niveau du contour, là. Ici, tout en haut, dans les cheveux. Donc là, je vais le... Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, la mâchoire. Ah, c'est intéressant, ça. C'est vraiment haut sur la mâchoire. Ici.
Ce qui est logique parce que ici j'ai un creux. Et donc évidemment si je viens me mettre du contour ici, ça va accentuer ce creux. Ok, là il y a une certaine logique. Sur la lèvre, c'est juste là. Le nez, je n'y crois pas. Je pense que ça va être une cata. Ok, comment vais-je faire ça? Oh punaise. Ah, j'ai oublié de mettre les points d'anti-cerne ici. Ok, attendez. Il faut que j'enlève le filtre parce que sinon je vois pas ce que je fais. Il y a un petit point là. C'est pas mal. Il manque l'anti-cerne ici. Je vais aller prendre la palette de Cynthia. Et je vais aller prélever le correcteur blanc qui est ici, qui permet de faire justement du contour. On dirait que j'ai des peintures de guerre. Donnez-moi un pinceau s'il vous plaît avant que tout ça ne sèche. Donnez-moi un pinceau s'il vous plaît. Ok, je vais commencer par blend. Je blend. Je vais aller blend ici. Blend. Oui, parce que c'est ce qu'ils disent sur TikTok. Blend. Donc, ce qui veut dire estomper. C'est une cata parce qu'en fait, j'ai attendu trop longtemps et mon blush a marqué. Les blushs de Charlotte Tilbury sont super pigmentés. C'est vraiment... J'ai fait n'importe quoi. Bah, je voyais pas en fait. J'avais le téléphone en face de moi et je voyais pas du tout où je plaçais mon truc. On blend. C'est... n'importe quoi cette histoire. Alors là, le contour aussi bas ici, j'ai quelques doutes. C'est une catastrophe. Dans quoi je me suis lancée? On dirait le nez de Michael Jackson. J'estompe. Pour l'anti-cerne, je vais prendre mon pinceau anti-cerne. J'ai l'impression que j'en ai une tonne sur le visage. Oh mon dieu. Tac. Ici, je fais toujours un contour ici. Pas aussi long. Je fais juste 2 points normalement. J'en mets pas autant tout le long du nez. Je repasse toujours mon pinceau sur mes produits crème, contour, etc. pour qu'ils soient parfaitement fondus. Sinon, c'est pas joli, c'est pas fondu. Avec le petit coup de pinceau par-dessus, tout c'est finalement très bien fondu. Si j'avais juste estompé comme ça aurait été super... ça aurait fait un effet un petit peu... un peu keki. Le nez, c'est très beau. Mon nez est... Alors moi j'ai un nez très large, hein, donc évidemment le nez c'est très joli. Je trouve que j'ai quand même beaucoup d'anti-cerne, plus que je n'en porte d'habitude ici, et je trouve que ça fait vraiment épais à ce niveau-là. Je trouve que j'ai beaucoup de contours sur le front. Ça fait vraiment cet effet très TikTok. Vraiment pas hyper naturel. Finalement le contour jusque là, ça remonte un petit peu plus mes pommettes. J'ai toujours appliqué mon bronzer quand même assez haut, mais pas aussi haut que ça. Là, le bronzer est placé vraiment sur la pommette. Le blush est placé au-dessus, donc vraiment juste pratiquement sous l'œil en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas moche, mais c'est pas waouh. Et le fait de mettre le contour ici sur la mâchoire beaucoup plus haut, en fait, sur la partie supérieure, c'est quelque chose que je fais pas souvent. Je suis pas quelqu'un qui fait de contour de ma mâchoire. Est-ce que je vois une différence? Oui, une petite différence, surtout à ce niveau-là, parce que ici j'ai quand même un petit creux, n'est-ce pas, qui arrive en vieillissant, et donc ça estompe un petit peu ce creux. Pourquoi pas? Passons à la technique d'après, on va maquiller nos yeux. Pour le maquillage des yeux, je vais aller reproduire une technique que j'ai vu passer beaucoup sur TikTok, etc. Et il y a une make-up artiste indienne que je suis sur YouTube. C'est une des rares chaînes YouTube que je regarde parce que j'ai un côté très Bollywood et que j'adore les films de Bollywood et qu'elle reproduit des maquillages d'acteurs indiens et de Bollywood. Et donc, j'aime bien aller voir ce type de maquillage là, surtout que c'est très éloigné de ce que je suis et de ce que je fais. Et elle a une technique pour faire ses cut crease, qui est une technique que j'ai vu beaucoup, comme je vous ai dit, passer sur Instagram et TikTok, que j'ai envie de reproduire. Récemment, elle l'a utilisé, en fait, elle l'utilise dans un nombre incalculable de ses shorts et de ses vidéos. Donc elle s'appelle Smita Deepak, si vous avez envie de la suivre, si vous êtes fan des maquillages de style indien. Et elle fait une technique de cut crease avec son recourbe-cils. Ça, c'est quelque chose, je suis sûre que si vous êtes sur Instagram ou sur TikTok, vous avez vu passer ça à de multiples reprises.
Elle utilise donc son recourbe-cils pour faire son cut crease et aussi placer son creux de paupière. Étape 1, elle a appliqué un primer sur toute la paupière mobile. Moi, je l'avais déjà fait. Étape 2, elle poudre donc son primer avec une poudre libre juste au niveau de l'arcade sourcilière. Ça, c'est ce que je fais toujours. Et angle interne et externe. Elle ne poudre pas la paupière mobile. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous dis de ne pas faire quand vous utilisez des ombres à paupières où il y a des paillettes ou des métallisés. On laisse la partie qui va être en contact avec le métallisé plus collant. Voilà, c'est parti pour le lash curler. Elle prend la palette Reload de chez LH Cosmetics et elle vient prendre la teinte brun foncé qui est juste là, qui s'appelle Offline, avec un pinceau biseauté. Je pose donc l'angle interne de recourbe-cils de chez Refer comme elle fait. Donc elle a un autre recourbe-cils. L'angle doit être vraiment posé à l'angle interne, si je comprends bien. Elle a la paupière tombante elle aussi, mais moins molle que la mienne. Donc elle s'est bien tirée quand elle pose son recourbe-cils, alors que moi ça fait vraiment non. On va y aller comme elle dit, donc hop. Elle va pas jusqu'au bout d'ailleurs, donc voilà. Et là je suis censée retirer et avoir un angle qui part presque, je dirais que c'est assez approximatif, hein. Je préfère quand je le fais moi-même parce que je sais pas si vous voyez, ma paupière je l'ai fait par dessus, mais je pense que ça peut pas fonctionner pour tout le monde. Moi il faut que ce soit un petit peu plus arrondi, mais ça donne un repère, ok. Je pense qu'il faut vraiment avoir le même recourbe-cils qu'elle a. Elle, il est beaucoup plus arrondi, le mien est plus plat. Donc ça m'a fait un trait que je dois reprendre à la main. Quand elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle fait ensuite? No, it was not easy. Elle a dit, j'aime bien parce qu'elle dit, do you see how easy that was? Je pense que quand on a l'habitude, c'est facile, mais quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile du tout. En plus, elle a un œil qui est quand même beaucoup plus rond que le mien. Moi, j'ai un œil plus allongé. Donc ici, ça fait pas très net. On prend le côté ensuite du recourbe-cils. On applique donc l'angle en extension de la ligne inférieure du regard. Et on vient... mon doux. Ok, c'est pas... ouais. Ensuite, elle vient et elle épaissit le trait vers comme ceci. Ok, ensuite, c'est le moment où elle vient estomper. Donc, elle prend un petit pinceau de ce style-là. Moi, j'ai pris le Spectrum numéro 18, mais je ne sais pas si c'est vraiment l'idéal. Et elle prend la teinte qui est juste là, donc une teinte un peu plus pâle. Donc, c'est un Parme. On vient estomper... Je pense que les poils de ce pinceau sont trop rigides. Il me faut quelque chose de plus fluffy. Je vais changer de pinceau parce que le pinceau que j'ai est trop rigide et ça estompe pas assez en fait. D'ailleurs, je suis pas très fan de ces pinceaux Spectrum que j'ai. Ça va mieux avec celui-là. Vais-je avoir un regard bollywoodien? Je vous pose la question. Elle prend donc ensuite la même couleur Offline, donc du brun foncé, et elle va venir tracer le ras de la muqueuse inférieure qui va venir se relier directement ici avec le premier repère qu'on avait fait. Puis à nouveau, elle re-estompe avec Flow, donc la teinte plus pâle avec un pinceau smudger. Ok, là rien de nouveau, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Ok, ensuite, primer, elle va donc appliquer un primer à paillettes ou un primer un peu collant. Elle choisit celui d'Urban Decay, moi je ne l'ai pas, donc je vais prendre le NYX Shadow and Liner Primer et elle l'applique sur sa paupière mobile. Faisons attention donc de bien l'appliquer sur les parties où il n'y a pas de... Je sais pas, je trouve ça très plat en fait ici.
c'est pas idéal comme forme, j'ai l'impression, de cut crease pour mon type d'yeux. Ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend la palette de chez LH Cosmetics, donc la Shimmer Saga, une de mes palettes préférées, et elle va prélever la teinte qui est juste ici, qu'elle va appliquer en angle interne. Donc moi je prends ça avec un petit pinceau de chez Morphe et elle applique ça en angle interne. Oh, j'adore ces paillettes. Le fait qu'on ait mis une base plus collante va aussi aider les paillettes à rester en place et ne pas se balader entre guillemets partout. Teinte crush avec le pinceau de chez Reifer numéro 28. Et elle applique donc la teinte crush de manière... ça sort très très vert sur ma paupière à moi. Pas du tout transparent rose comme sur elle. Ou alors c'est ses éclairages, ou alors c'est juste la caméra, la balance des blancs, n'est-ce pas? Mais moi, chez moi, ça fait vert. Donc voilà pour la fameuse technique du recourbe-cils. Je vais aller mettre du mascara, faire mon autre œil et je vous donne mon avis. Me voici de retour, les yeux faits. Alors, le résultat est super joli, super intense. Beaucoup plus que ce qu'on voit dans sa vidéo. Je pense que ça s'explique de par le fait de certainement la lentille avec laquelle elle filme, l'objectif, la caméra qu'elle utilise, les éclairages. Tout ça a un impact, mais alors sur moi, c'est ultra intense, en tout cas en vrai, là, dans la vraie vie. C'est le type de make-up parfait pour sortir le soir. On pourrait reproduire ce maquillage avec d'autres couleurs. Je trouve quand même que le maquillage est super beau. Ça fait très Bollywood, effectivement. Je pourrais me rajouter des faux cils ici en angle externe et j'aurais vraiment un make-up hyper indien, hein, enfin de style indien Bollywood. En fait, ce qui m'intéressait dans cette technique, c'était l'utilisation du recourbe-cils pour venir se créer un repère. Alors, ça fonctionne, mais avec adaptation. Je vous explique. Effectivement, ça permet d'avoir exactement une symétrie égale de chaque côté. Donc, pour le coup, oui, ça fonctionne. Maintenant, je trouve qu'il faut adapter parce qu'en fait, la forme du recourbe-cils n'est peut-être pas automatiquement adaptée à la forme de votre regard. Par exemple, Smita, elle a le regard beaucoup plus rond que moi. Moi, j'ai un œil plus en amande, plus allongé. Donc, j'étais obligée, entre guillemets, de tricher et de venir rectifier après à la main la forme que j'avais eue, mais ça donne un premier repère, effectivement. J'aime bien aussi l'idée d'utiliser ici en angle externe pour venir créer sa petite aile de liner diffus. Maintenant, moi j'utilise une autre technique que j'aime beaucoup et qui est à mon sens tout aussi facile à utiliser. Je prends de la poudre libre, je prends un pinceau plat comme ça. Et en fait, je viens tracer, alors je vais pas vous le faire là, mais je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, je viens juste placer un repère. Donc l'angle externe du pinceau, l'angle externe du regard, ça me fait exactement le même repère. Et ensuite, je viens tracer mon trait de liner avec mon pinceau biseauté, c'est exactement la même chose. Donc après, qu'on utilise un pinceau plat avec de la poudre, qu'on utilise l'angle externe du recourbe-cils, les deux techniques fonctionnent et je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir d'autres techniques pour pouvoir expérimenter, essayer des choses. J'aime beaucoup le maquillage des yeux, je le trouve vraiment magnifique. C'est quelque chose que je reproduirais, mais peut-être avec d'autres couleurs. Dernière technique, passons maintenant aux lèvres. Une technique que j'ai vu passer sur Instagram pour faire ce qu'on appelle gradient lips en anglais ou un rouge à lèvres estompé ou diffusé en français. Donc là on va aller dans mes reels enregistrés et on va tester cette fameuse technique. Donc on applique son rouge à lèvres, ensuite on repasse du rouge à lèvres par-dessus un Kleenex, on poudre, ce qui permet en fait de faire tenir le rouge à lèvres et c'est censé donner ceci. On va voir. Il nous faut un rouge à lèvres foncé pour cette action. Moi je pense que par expérience, je diviserai mon Kleenex en deux. Bon, on va faire un test et je vais utiliser la teinte Sweet Deal de chez MAC. Donc, étape numéro 1, elle applique le rouge à lèvres au creux de la lèvre et pas à l'extérieur. Étape numéro 2, c'est là où toute la magie est censée se faire. Je vais appliquer ça comme ça. J'ai peur. Qu'est-ce que je fais? What the heck? Ok, ensuite, on poudre.
ça a mis du rouge sur mon, mon pinceau. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Non. Sérieusement, j'ai de forts doutes pour que, vous voyez, le rouge à lèvres n'est pas passé de l'autre côté. Je pense qu'en fait, c'est juste le fait de mordre dans le Kleenex qui fait que le rouge à lèvres qui est appliqué à l'intérieur de la lèvre va se diffuser vers l'extérieur. Non, 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 ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que ça, c'est le genre d'astuce un peu nulle qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait que ça a fait une lèvre plus dégradée? C'est qu'en fait, quand elle a appliqué le rouge à lèvres qu'elle a est plus crémeux d'ailleurs que le mien. Il suffit juste de prendre votre Kleenex de tapoter et ça va estomper les rebords. Maintenant, ça donne pas une forme de lèvre. Elle a des lèvres super pulpeuses, beaucoup plus larges que les miennes. J'imagine même pas quelqu'un qui a une toute petite lèvre fine. Et la demoiselle qui essaye de reproduire à gauche de l'écran, ben non, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné du tout son affaire. Alors moi je dis non. Ça c'est une astuce qui ne fonctionne pas. D'ailleurs je regardais ça, je me disais mais comment est-ce qu'un rouge à lèvres que vous appliquez à l'extérieur d'un Kleenex peut passer à travers? Et on va faire le test immédiatement. Je vais reprendre un bout de Kleenex. Je vais mettre ça sur ma main. Sacrifions un rouge à lèvres. Donc je frotte le rouge à lèvres sur le Kleenex. Je retire. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est passé. Ça ne peut pas fonctionner. Moi, si je veux avoir cet effet-là, je prends une autre technique. Je reprends un petit pinceau. Si vous n'avez pas de petit pinceau, vous savez ce que vous faites? Coton-tige. Ça fonctionne tout aussi bien et ça va vous donner cet effet... cet effet estompé de la lèvre et pas du tout super défini. Un peu de baume, un peu de baume. Du baume à lèvres. Sauvez mes lèvres! Ok. Pourquoi se casser la tête à venir mettre du rouge à lèvres par-dessus un Kleenex, poudré? Surtout que le rouge à lèvres ne passe pas à travers le Kleenex. Donc ça ne fonctionne pas. Définitivement, c'est non. Ouh, que c'est plus joli ce rouge à lèvres. Ça, c'est le rouge à lèvres que Mel Thompson avait créé. C'est le Beauty qu'elle a créé avec Christian Odette. Et c'est un nude que j'aime bien mettre par-dessus tous mes rouges à lèvres trop pigmentés ou quand je veux atténuer la couleur d'un rouge à lèvres. Quelle expérience les amis! J'espère que vous avez apprécié me voir galérer. Alors parlons des 3 techniques que j'ai testées aujourd'hui. Première technique, utiliser des filtres Instagram pour connaître la forme de son visage. C'est le premier filtre que j'ai utilisé, donc qui me permet de voir si j'ai un visage rond, carré, etc. C'est oui. Super efficace, ça peut vous aider comme ça quand vous regardez d'autres tutos et on vous parle de la forme des visages, ben ça vous permet de savoir quelle est exactement la forme de votre visage, ça fonctionne bien. Deuxième technique, le filtre Instagram, non, le filtre TikTok que j'ai utilisé pour le placement du contouring, blush et anti-cerne. Ça peut être amusant à tester, mais je trouve que trop de produits. Beaucoup trop de produits pour une mimi. Je trouve que j'ai vraiment un teint qui est... Ça se voit pas comme ça à la caméra parce que, je vous l'ai déjà dit, un maquillage de caméra est toujours plus intense qu'un maquillage dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, lorsqu'on regarde vraiment mon grain de peau, c'est fondu, mais c'est épais. C'est épais. Ici, là, le fait d'avoir rajouté de l'anti-cerne à cet endroit-là, c'est très épais. Ça marque, ça me vieillit les traits parce que ça me les rend plus épais. Je trouve que le contour du nez est plutôt joli, ça pour le coup oui. Après, est-ce que tout le monde a besoin de faire un contouring de son nez? Non, absolument pas. Je pense que ça dépend de la forme de votre visage, ça dépend de ce que vous voulez corriger dans votre visage. A-t-on besoin de faire du contouring sur tout le visage? Non. Là aussi, est-ce qu'on est obligé d'avoir un visage tous le même, de la même manière avec... Non. Non, je trouve que la beauté c'est aussi ça, c'est de laisser les traits être ce qu'ils sont. Et parfois oui, on a envie de corriger. Moi j'ai un nez très très large, ça m'arrive de faire du contouring de mon nez, mais pas tous les jours, pas tout le temps. Donc prenez ces filtres avec des pincettes, adaptez-les, jouez avec si vous avez envie, mais mettez-en moins. Ne faites pas tout. Ne venez pas tout appliquer sur votre visage, ça alourdit les traits et en fait dans la vraie vie je trouve que ça fait pas vraiment un effet très naturel. La deuxième technique, celle de la make-up artiste indienne. Waouh, ce maquillage des yeux,
ce cut crease. Ça fonctionne, il faut prendre la main. C'est pas évident le premier coup, je pense que plus on le fait, plus on le pratique, plus ça devient facile, mais comme toutes les techniques de maquillage, ça vous permet en tout cas, si vous n'avez pas l'habitude de venir placer, moi je le fais toujours à main levée, mais si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas l'habitude, ça vous permet véritablement d'avoir un repère et d'avoir une symétrie des deux côtés. Parce que ce qui est difficile en maquillage, pour n'importe quel make-up artiste, même le plus aguerri, c'est véritablement de créer une symétrie des deux côtés. Parce que le visage n'est pas identique des deux côtés. Donc, utilisez un outil comme le recourbe-cils pour venir vous donner un angle. Ça va vous permettre d'avoir vraiment les deux, si vous voulez, les deux petites ailes de votre liner qui seront à égalité, qui auront le même angle et la même hauteur. Donc pour ça, je dis oui, pourquoi se priver d'un outil qu'on a presque tous chez nous pour pouvoir créer justement un cut crease ou un liner, why not, ça fonctionne. Donc je dis oui à la technique du recourbe-cils. Maintenant, la dernière technique, la technique des lèvres, non. Non, je vous interdis de faire ça. C'est du rouge à lèvres perdu, c'est une honte que de gaspiller du rouge à lèvres sur un Kleenex comme ça, surtout que le rouge à lèvres ne transférera pas à travers le Kleenex. Peut-être un rouge à lèvres liquide, vraiment très liquide, très pigmenté pourrait transpercer à travers un Kleenex, mais un rouge à lèvres en bâton, non, ça ne transfère pas et donc ça va pas vous faire un effet gradient, un effet dégradé. Si vous voulez faire ça de manière super facile et rapide, vous appliquez votre rouge à lèvres au creux de votre lèvre et vous estompez avec ou un coton-tige ou avec un pinceau pour les yeux. Ça fonctionne super bien. Essayez ça à la maison, vous allez voir que ça fonctionne. Et si vous voulez matifier, ben oui, vous venez mordre dans un Kleenex, ça va retirer l'excédent de gras et ça va faire un effet plus mat. Maintenant, sur mes lèvres, avoir un effet super mat comme ça, comme poudrer par exemple un rouge à lèvres, ça se fait, mais sur des lèvres comme les miennes qui sont plus marquées car plus âgées, non, je trouve que ça vieillit les lèvres. Il va falloir qu'on parle, il va falloir qu'on fasse une vidéo à faire et à ne pas faire sur le maquillage des lèvres. En tout cas, j'espère que vous êtes bien amusés. Moi j'ai appris des trucs aujourd'hui, en tout cas j'ai appris des trucs que je sais que je ne vais pas reproduire, mais j'ai aussi appris des trucs sympathiques comme le petit recourbe-cils qui fonctionne bien, ma foi. Avant de partir, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si vous avez testé ces techniques et qu'est-ce que ça a donné chez vous. Est-ce que vous avez trouvé ça plus facile, plus compliqué? Est-ce que ça fonctionnait? Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous aimez ce type de vidéo, si vous avez envie que je recommence à tester des techniques de maquillage comme ça, d'autres make-up artistes, ou bien des techniques trouvées sur TikTok ou sur Instagram. Dites-moi ça dans les commentaires. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à venir me rejoindre sur Instagram pour papoter avec moi tout au long de la semaine. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie de revenir sur cette chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve dimanche pour de prochaines aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!